Une fois, on avait fait une erreur, on avait mis un humoriste. C'était tellement nul, ces blagues. C'est qui l'humoriste? Le mec, il y avait un petit jeune, j'étais un tonton. Et là, je lui ai dit, oh, ça va, c'est pas n'importe quel garçon. Il dit, je te bute. En 2006, je travaillais, alors là, je peux le dire. Même les Bokit. Moi, à la base, comme on disait Bokit, moi, je pensais que c'était un pseudo. Là, il y a un gars, il sort un gros gun, un gros chargeur. Il commence à le pointer sur moi. Comme ça, habillé normalement en plus frais comme jamais là. Mignon, mignon. Mon gars taille dans la maison. Yo. Ça commence bien avec mon micro là. Moi je suis obligé de te donner tes fleurs. Et je te donne même pas tes fleurs, je te donne ta ceinture. Enfin, elle reste là, mais je te la. C'est notre expression, Okay. Je te donne la ceinture parce que avec ton équipe, le taf que vous avez fait, et je suis obligé de le dire pour ceux qui connaissent pas, Ty, jeune. Je vais même pas dire humoriste, pour moi c'est un entertainer, tu fais tout. Tout, on touche à tout. Tu fais tout, t'es DJ, on va en parler de ça. Mais je te donne tes fleurs parce que tu viens du Canada, t'es un jeune haïtien et t'as réussi à t'exporter pour moi à l'international, dans le sens où je t'ai vu faire des scènes aux Antilles, je t'ai vu faire des scènes en France, hexagonale, je t'ai vu au Canada, et là, le Saint Graal, t'annonces voilà, la Sikao, voilà. Et surtout t'annonces des putains de scènes. Attends, j'ai le bail dans mon téléphone. Là, je suis là, c'est quand même le Zénith. Hein. Ouais, Zénith et la place Belle au Canada. C'est combien? Non, c'est au Canada la place Belle. Au Canada, c'est combien de? C'est 8000 personnes. Place Belle. Ouais, 8000 personnes. Incroyable. Mais c'est plus grand que le Zénith, la place Belle en vrai. Ouais, c'est plus grand. C'est la deuxième plus grande arena à Montréal. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que moi, en vrai, je t'ai connu comme tout le monde sur tes sketchs. Je te trouve super drôle. Merci. Et en vrai, de vrai, moi, la question que je me pose, en fait, c'est de savoir, en fait, comment t'es arrivé. Parce qu'en mode direct, j'ai commencé à te voir un peu, bam, avec ton costard, tout ça. Mais en fait, ça a commencé comment? Mais moi, je fais de la création de contenu depuis j'ai 18 ans, 17 ans. Genre, j'étais vraiment connu à Montréal. Et qu'est-ce qui m'a fait vraiment connaître, c'est pendant le confinement, j'ai fait une émission live qui s'appelle Occupation Hood. C'est un genre de speed dating et je donnais rendez-vous à mes abonnés tous les dimanches à 21h. Il y avait plus de 32 000 personnes par soir. Et j'en étais toujours top tendance au Canada. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me faire connaître. Et avec ton personnage? Non, sans mon personnage. C'était bien mignon comme ça. Bien mignon comme ça. Et après, tu vois, ça a pris à Montréal. J'étais vraiment plus connu partout au Québec. Et par la suite, 2 ans après, j'ai fait le tonton H, Madame Reculée. Et c'est là que j'ai commencé Madame Reculée. Et ça a pris d'un coup, genre en France. Comment le délire Madame Reculée, toute l'idée de faire le tonton haïtien, comment ça t'est venu en fait? Tu t'es inspiré d'un oncle à toi vraiment? De mon père et de ma grand-mère. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est qui sont aigris, c'est un gros mot, mais t'as capté. Tu les caricatures. Voilà, les caricatures. Et mon père, il avait son costard, il débarrassait sa garde-robe. Et là, ma soeur disait, c'est quoi ça? Tu vas où? Il a dit, mais c'était pour ton baptême en 2006. C'est bien, c'est bien. Et là, on a rigolé, il y avait même des gros godasses et tout, il allait les jeter. Là, j'ai dit, et ma mère venait d'avoir une voiture. Elle venait d'avoir une voiture avec un écran. Genre, pour nous, c'était un gros truc, une voiture avec un écran. C'est des cassettes. Et là, j'ai dit à ma petite soeur, c'est elle qui fait les voix, je lui ai dit, viens, on fait une vidéo, un tonton qui vend une voiture. J'ai posté sur TikTok. En l'espace de comme 8 heures, j'ai fait 1 million de vues. Incroyable. Ça, c'était en 2020 22. Ça, c'est en 2022. C'est en 2022. Ah, c'est si récent. Ouais, j'ai l'impression que c'était même là avant. Non, mais c'est ça, 2022. Depuis 2022, je fais le personnage. Ok. Et là, ça a pris directement. Puis j'ai vu que c'était des Français, beaucoup de Français, genre, qui commentaient. Tu vois, j'étais comme, oh shit, c'est nice. J'ai fait une deuxième vidéo. Avant ça, tu n'avais pas un public français? J'en avais quelques-uns, mais pas comme en ce moment. C'était plus Canada. C'était vraiment plus Canada. Ok, et tu avais combien d'abonnés sur les réseaux avant? J'étais à 112 000. Ouais, donc tu étais déjà quand même installé. Ouais, au Canada. C'était vraiment des gens de Canada. Puis boum, j'ai fait le personnage. Ça... Ouais, non, mais là, ça m'a propulsé. Ouais, non, le personnage, ça t'a envoyé à un autre niveau. Mais avant ça, il y avait des trucs. J'ai entendu parler de DJ. Ouais. T'as fait plein de choses étant jeune. Ouais, j'ai fait plein de choses. En vrai, on veut j'ai même eu des... Ah oui, et à 19 ans, j'ai eu mon premier spectacle justement avec le concept Occupation Hood. Okay. Mon équipe m'appelle, il me dit, oh, j'ai une idée, on a une idée,
on va transporter le live en format show. On va faire un show avec le Ah, c'est concept fort, ouais. Occupation Hood. Juste pour que les gens comprennent bien, là, t'as quel âge? J'ai 22. T'as 22 ans, ok. Donc à 19 ans, c'était il y a 3 ans à peu près? Ouais, C'est ça? à peu près. Ouais. Ok. Juste, t'as commencé à quel âge? Quand est-ce que la passion même pour... 17 ans. 17 ans, Ouais, ok. ouais. D'accord. Et Moi, t'as- j'ai eu des échos Ouais. je peux pas dire mes sources, mais que t'as même été agent de sécurité. Ouais, j'étais vigile à 19 ans. Son gars, Mais t'étais mais- vigile. il s'est fait soulever la main pour T'étais vigile. Comment il va faire ça, lui? J'étais vigile pour les personnes qui sont dans des places pour sans-abri ou sinon dans des centres commerciaux. J'étais vigile là-bas et ils m'ont mis dehors. Et Pourquoi ils t'ont mis dehors? ouais, ils m'ont mis dehors parce que tu vois, quand je faisais mes émissions en live sur Instagram, c'était tous les dimanches. Donc lundi, tout le monde va à l'école et il y avait des jeunes qui commençaient à me voir dans le centre commercial. Donc tous les lundis, il y avait en dirait un meet-up, tout le monde vient. Mais t'avais quel âge quand t'étais vigile? 19. À 19 ans, tu pouvais commencer à être vigile. Ok. Et, mais personne ne me prenait au sérieux. Mais j'ai l'impression, tu sais quoi, Ça veut moi... dire que t'avais la tenue. Ouais, la tenue, tout petit et tout. Et même un ami à Jeff, tu vois, c'est la première fois que je l'avais reconnu. Je l'ai rencontré, je veux dire. Il m'a dit, ah, t'es sécurité? Je comprends. Il m'a dit, par exemple, si je te vole, qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme 2 mètres, là, il est vraiment grand. Ouais. Moi, je dis, ah, tu fais qu'est-ce que tu veux, hein. Moi, dans ma formation, ça dit comme ça, pas de violence avec les gens. Si tu vois du vol ou des trucs, tu le laisses aller, il y a les caméras. Donc, nous, on est juste là comme décoration. En fait. Donc, Mais tu sais que moi, je connais un petit peu Montréal parce que j'ai beaucoup de famille là-bas. Et tu sais que mon premier job que j'ai eu dans ma vie, c'était à Montréal. ah ouais? Ouais. En 2006, je travaillais, alors là je peux le dire, au noir. Et vous aviez beaucoup ça. C'est pour ça que les jobs bizarres comme ça là, à chaque fois que je vois des jobs chelous, je pense à Montréal, tu vois. Et j'avais travaillé au noir et j'étais payé toujours en fin de semaine. Et c'était dans des entrepôts, tu vois. Et toute la journée, je mettais des vêtements sur des cintres. J'allais devenir fou. J'ai travaillé dans un entrepôt aussi. Ah ouais? Au noir aussi? Non, c'est un autre entrepôt où tu lèves des grosses boîtes et tout. Ouais. En gros, tu vois, je postulais pour trouver un travail. Et là, moi, je pensais que j'allais aller avoir une interview. Je me suis dit, Fred, Jay, Jordan, bien habillé. J'arrive là-bas. Là, le monsieur me dit, ah, tiens ton casque, ça va commencer. Là, je dis, oh, y a pas... Il dit, non, tu commences, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça va commencer T'as maintenant. pas fait d'entretien, rien. Non, ça commence direct. T'as mis le casque. Là, je travaille avec un vieux, on dirait, au bout de sa vie, il est même pas capable de travailler, il transpire, il n'arrête pas de tousser. Donc, on prend les boîtes, puis on doit le mettre dans un camion. C'était long, ça nous a pris 2 heures pour... Là, moi, je pensais que j'ai terminé. Je transpire et tout. Je dis, oh, monsieur, bon, c'est fini. Il dit, non, il y en a 8 comme ça. Oh. J'ai dit, bon, monsieur, c'est fini. T'es parti de combien de temps? Hein? J'ai fait 2 heures. T'as pas été payé du coup. Oui, ils m'ont payé. Ils m'ont payé les 2 heures. Ça, ils t'ont payé. Ouais, j'ai dit, Le c'est carton. fini. Moi, je dois partir. Il me dit, non, c'est bon, faut rester. En plus, tu vas perdre du poids, tu vas être costaud. Quoi? Il t'a dit tu vas perdre du poids? Ça, c'était avant d'être vigile? Ouais, avant d'être Oh vigile. putain, quelle carrière incroyable. Il dit, ça va être bien. En plus, ta meuf, si t'as une meuf, elle va voir que t'es costaud. J'ai dit, monsieur, c'est bon. C'est fini pour moi. Les 2 heures, j'ai appris beaucoup. Donc, Il a pris beaucoup. c'est fini. Dis-toi, j'étais tellement pressé de partir, j'ai oublié ma boîte à lunch, mon sac à dos. J'ai tout laissé. Ah ouais? J'étais trop pressé de Ah, ça partir. t'a trop mal. Ouais, j'avais mal au dos. J'étais comme, t'as 18 ans et tu travailles comme ça, là, c'est pas C'est possible. pas comme ça. Mais j'avoue, à 18 ans, frère. Ouais, j'avoue. 18 ans, tu veux pas, genre de ta. En fait, ça te met Non, mais dans le tu sais, monde du c'était travail de 26 façon dollars. trop agressive. C'était $26 de l'heure. Donc, tu vois, dans ma tête, je pensais, ah, c'est de l'argent et tout. Non, il savait ce qu'il Donc, faisait. quoi que, à 18 ans, moi j'ai fait des tafs bizarres aussi. Hein, je vais pas T'as te fait quoi mentir. comme taf quoi. bizarre, toi? Ouais, je travaillais en fait, on m'avait envoyé une annonce, c'était ma mère à l'époque. Parce que ma mère travaillait à la mairie, elle m'a dit tiens, il y a un truc d'agent d'accueil à la piscine. Ah C'est oui, une si, piscine je à connais. côté de chez WAM, tu vois. Donc moi, je voulais écrire agent d'accueil. Dans ta tête, agent d'accueil, c'est quoi? C'était à l'accueil, t'es assis. Je suis arrivé et tout. Bah, pareil, je croyais qu'il allait avoir une interview, un entretien, tout ça. Ils m'ont dit ah non, en fait, agent d'accueil, t'as pas compris. C'est tu dois nettoyer la piscine et tu dois nettoyer les vestiaires, les trucs, les nanana. Les toilettes aussi. Et les toilettes, merde. tout. Et en fait, je suis arrivé, j'ai cru qu'il y avait une machine et tout. Non, ils m'ont donné des gants, des trucs, nanana. Et je crois que c'était le premier jour. Il y a un vieux, il avait genre, je sais pas, peut-être 70 piges et tout. Il s'est mis devant moi, il était en ouais. slip, truc. Il m'a regardé, il est sorti du vestiaire, il a baissé son slip, il a chié par terre, il a remonté et il est parti. Et j'ai regardé le truc. On avait un talkie-walkie. J'ai dit, ouais, il y a un vieux caché. Ils m'ont dit, bah nettoie, qu'est-ce que t'attends? J'ai dit, la vie de ma mère, je nettoie pas. Et je me suis posé dans les vestiaires, j'ai pas nettoyé. Hein. Tu vois, c'est la même chose. Ça, c'est un autre travail. J'ai enchaîné les travails. Je travaillais dans un magasin de jouets.
Et en décembre, soit c'est Noël, Ouais. donc ils cherchent des employés. Je pense sur la deuxième journée, tu vois, je finis à 21h, c'est la fermeture. Et à la toilette, il y a une grosse merde dans le bol de toilette. Et là, on me dit... Ça part de merde à balle. C'est hardcore, gros. Et là, le boss, il me dit, ah, bon, taille, puisque c'est ta deuxième journée, tous les gens qui travaillent, ils nettoient les toilettes. Là, je suis comme, ok, je rentre dans la toilette, je vois ça. Je dis, madame, j'ai pas été engagé pour, Pour nettoyer être le concierge. gros merde. J'étais là pour ranger des jouets, et puis c'est tout. Là, il y a un employé qui dit, mais tout le monde le fait. Mais je dis, mais fais-le. Et le lendemain, j'ai reçu une lettre qu'ils ne peuvent pas continuer avec moi parce que, bref. Parce que tu nettoies pas et toi. Ouais, parce que je nettoie pas. Ouais, mais en même temps, faut pas abuser, gros. Une grosse merde comme ça, direct, Ouais. pour t'accueillir, frère. C'est pas des manières. Quel Moi, bail. je vais revenir sur ta carrière et je vais te dire un truc. En fait, que j'aime beaucoup dans ta carrière, c'est que, en tout cas dans ton début de carrière, parce que tu as encore, je pense, beaucoup de choses à faire, etc. Mais c'est que tu as cassé les codes, tu vois. Tu as cassé les codes dans le sens où, dans tous les domaines, quand on se lance, et c'est pareil pour nous en tant que médias ou les artistes, les rappeurs, bah en fait, il y a des codes. Et surtout, dans le monde des humoristes, j'ai l'impression que c'est même là où il y a le plus de codes. On dit, pour être humoriste, faut monter sur scène, faut aller faire des scènes au Paname Café, faut faire des scènes tous les jours, prendre 20 € de chapeau, partager, truc. Et toi, en fait, t'es arrivé, déjà, bah, tu viens du Canada, donc t'es différent de tout le monde ici, et t'es arrivé avec ta manière de faire, ton écosystème, ton audience, et tu t'es dit, je m'en bats les couilles des codes, je fais mes vidéos, je fais mes bails, et dans tous les cas, je vais me créer mon audience, mon délire, et les gens ils vont venir me voir. Et en fait, je trouve que c'est intéressant ton schéma parce que, en vrai, c'est ça le futur pour moi. Le futur, c'est des gens qui prennent leurs couilles et qui cassent les codes, en fait, tu vois. Et c'est notre mindset à nous, donc pour ça, je te félicite. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi avec ton équipe, avec Jeff et compagnie, ou c'est... Pour de vrai, moi j'ai toujours dit que je voulais être humoriste, mais pas de cette façon, comme tu l'as dit. Genre, Jeff, il a cassé les codes. En gros, comme je te dis, on faisait notre émission. Et à 19 ans, j'ai eu mon premier spectacle à l'Olympia de Montréal avec Juste pour Rire, Just for Life. C'est une grosse association. Ah oui, je connais le nom. Ouais. C'est lourd, ça. Et là, j'ai eu mon premier spectacle à l'Olympia parce que le confinement était terminé. Ok. Et j'ai pris goût. J'ai dit, ah, yo, Jeff, faut qu'on en refasse d'autres spectacles. Un an après, on en a fait un autre. Ouais. Et j'ai pris goût. Mais vas-y. Mais justement, cet amour pour l'humour et tout, ça t'est venu d'où exactement? Bon, depuis que je suis petit, j'écoute beaucoup d'humoristes québécois, anglophones. Puis mon père s'intéressait vraiment à l'humour. Il m'a amené à des festivals gratuits extérieurs d'humour. Ouais. Donc, T'as des noms d'humoristes que tu saignais. Moi, je connais pas trop les... En canadien, je connais... Parce qu'on m'a dit aussi... En canadien, je connais que Cavana. ouais, Anthony Cavana, ouais. Mais est-ce que tu regardais les mecs genre les Kevin Hart et Dave Chappelle Kevin Hart, c'est un de mes humoristes préférés. Ok. Et aussi, il y a autre chose. Moi, j'ai un peu de famille haïtienne, tu vois. Et Mais toi, t'as de la famille dans tout, ouais, hein. évidemment. Ouais. Et justement, le truc, c'est que on me disait que l'humour haïtien est particulier. Il est très... Ouais, il Très est drôle. vulgaire, Ouais. très- Mais c'est beaucoup d'autodérision. Beaucoup d'autodérision, etc. Moi, à l'époque, bon, c'était en créole, donc forcément, je comprenais pas. Mais on m'avait montré quelques vidéos, parce qu'à l'époque, je leur avais montré, tu sais, quand on avait vu l'haïtienne qui a été avec nous, Jessie Wu, ouais. Et du coup, à partir de là, ils me disaient, ah, on connaît, mais c'est vraiment l'humour de chez nous, etc. Et du coup, les uns coups, ils m'ont montré. des Jessie trucs. Wu, tu vois, c'est qui? C'est une haïtienne, elle parle de zozo, de trucs. Voilà, de... c'est là où j'ai découvert ces termes zozo, tout ça. Ah, D'accord. Et mais du coup. Elle cherche un homme haïtien, au cas où ça ok. t'intéresse. Voilà. Et du coup, c'est là où j'ai découvert un peu l'humour de chez vous, tout ça. Et donc, je me suis dit, peut-être que s'il y a quelque chose chez vous, enfin, Ouais, on Haïti est très en drôle. particulier en termes Ouais, d'humour, tu on est très très drôle. Genre, comme je t'ai dit, avec mon personnage, je me suis inspiré de ma grand-mère. vois. Ouais. Elle aussi, c'est une personne très 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 drôle. Exemple, on était à l'épicerie. Ouais. Et là, il y a un monsieur, je cherchais sa carte de crédit pour payer. Ouais. Parce qu'on était dans la file. Et là, le monsieur il dit, oh, madame, dépêchez-vous. Ma grand-mère s'est juste retournée, elle a regardé, elle a dit, mais fonce le panier sur moi. Ouais, c'est vraiment. Ouais, je capte carrément. c'est des trucs comme ça, puis c'est drôle, genre pourquoi tout ça. Puis elle a pris grave son temps à chercher sa carte, Ouais. elle a traîné des Mais t'as pieds. vu les anciens, Haïti, Guadeloupe, ils ont des phases, des fois tu dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Je me souviens d'une fois aussi que ma grand-mère, elle a fait. J'étais parti, c'était en Guadeloupe. Mhm. Je venais de faire un événement juste avant et tout. Et elle m'a fait 2 phases d'affilée, mais elles sont marrantes. Et genre, je vais voir ma grand-mère, tout ça. Et à chaque fois, je vais la voir, je fais une photo pour envoyer à toute ma famille et tout. Et je lui dis, mamie, viens, on fait une photo. Elle me regarde comme ça. Elle dit, mais regarde-moi,
Mon cas semble en l'esprit. Genre, je ressemble à un esprit, là. Genre, en mode, je peux pas faire une photo, je ressemble à un esprit. Après, elle avait dit, attends, je vais me coiffer. Tout ça, là. Et en fait, ils sortent des phases, des fois. Exemple, mon père m'a sorti cette phase-là l'année passée. Il vient vraiment, il dit, oh, Taï, ça va? Ouais. Il me dit, les vidéos, ça marche bien pour toi, tout est en forme. Il dit, oui. Il dit, mais faudrait commencer à chercher un plan B. D'un coup, comme ça? D'un coup. Là, je comme, non. Sans transition, juste plan B. Et puis je regarde aussi. Ouais, puis il me regarde. Là, je dis, non, mais moi, j'aime qu'est-ce que je fais. Et c'est sûr, des fois, il y a des hauts et des bas, mais non, dans la vie, il faut toujours avoir un plan B. Puis pendant mon spectacle, il avait assisté à mon show. J'ai dit, t'as vu, papy, j'ai sold out. Il m'a dit, plan B, regarde. Et il avait pleuré cette journée-là. c'est lourd. Ça fait quelque chose. Ouais, c'était nice. Mais en revenant sur la communauté haïtienne, c'est vrai que la communauté haïtienne aussi, elle est très très soudée, tu vois. Les Haïtiens, on peut vous retrouver, tu vois, la force des Haïtiens, on peut vous retrouver aux States, il y en a beaucoup à Miami, à New York, etc. Partout. Ouais, partout quasiment. Et vous êtes plus que nous, hein, Haïti, je crois que c'est 10 millions d'habitants, c'est combien, c'est ça environ 10 millions d'habitants. Et je trouve que culturellement, il y a une vraie force chez les Haïtiens que j'aime beaucoup. Toi, t'as déjà été en Haïti? Ouais, quand j'étais petit, Okay. la dernière fois je suis allé, c'est en 2014. Ouais. Ça fait quoi, 11 ans, 10 ans comme ça. Et là, normalement, Normalement, là, le 13 décembre, là, j'y vais. Ok. Mortel, Et ça, c'est très très fort, tu vois, parce que je regarde des mecs comme Kodak Black qui représentent Haïti, ils disent ils veulent pas aller, ils ont peur. Ma mère veut pas. Et toi, t'as dit quoi? Et il dit ma mère veut pas. Ouais, elle a dit ma mère ne veut pas. Want it. Et toi, du coup, tu le fais, tu y vas. C'est comment ça s'est organisé? Comment tu t'es dit, vas-y? Tu vois, pour Haïti, tu vois, quand les premières fois que j'ai fait Guadeloupe, Martinique, il y avait énormément, parce que tu vois, j'ai énormément d'Haïtiens de peu partout dans le monde qui me suivent. Et en Haïti aussi, ils sont vraiment très, très, très branchés. Et on a voulu faire Haïti, ça n'a pas pu se faire. Tu vois, à cause avec la situation. Et les promoteurs disaient que ce n'était pas le bon moment. Donc, quand cette année, ils ont dit, est-ce que vous êtes toujours chaud? J'ai dit, toi, let's go, pourquoi pas? Moi, si avec ma petite échelle, si je peux apporter quelque chose, un peu de joie, de bonheur à mes frères et sœurs, toi, avec plaisir. Toi, donc, c'est pour ça qu'on a accepté, ça va me faire vraiment plaisir de jouer. Parce qu'ils disaient, tu vas en Guadeloupe, Martinique. Et tu viens pas. Mais du coup, en tant qu'Haïtien qui vit au Canada, comment toi tu vois la culture haïtienne? Est-ce que tu te renseignes, tu as grandi dedans forcément? Ouais, donc pour de vrai, les Haïtiens vont beaucoup monopoliser Montréal. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est vrai. Je voulais rebondir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tu vois, il y a des Arabes, des Blancs, ils utilisent des slangs en créole. C'est ça en fait. Genre quoi ils disent par exemple? Tu vois, Patnais. Ouais, Patnais. Ah, ma femme. Ah, c'est vrai, okay. Ouais, même des insultes, tu vois, ils vont parler créole avec toi. Ils vont lâcher des bousins. En fait, c'est vraiment une dinguerie, mais moi, quand j'y étais, même mon cousin, congolais forcément, il comprenait le créole haïtien. Ouais. Et genre, Montréal, c'est vraiment contrôlé, c'est eux, tu vois. Little Haïti. Ouais, de fou. Et moi, à l'époque, quand j'y étais, c'est là où j'ai vraiment découvert aussi toute votre culture, votre cuisine. Oh là là, tu me lances en bail. C'est ça. Et vraiment, je suis désolé, frérot. Mais les gars, votre cuisine, elle est vraiment trop lente. Je crois que c'est les numéros. C'est quoi là, tu fais une concurrence là? Je suis obligé d'en parler ici. Attention, je vais réagir. Mais leur cuisine, elle est trop. Je vais réagir. Et je vais le dire à tous mes frérots guadeloupéens, martiniquais. Vous savez, j'aime mon. Vous êtes chaud, hein? J'aime mon Colombo, j'aime mon Accra, tout ça. Mais. Diri sauce pois. Ah, gros, c'est bon. Diri John. Ah, frérot, c'est bon. Oh là là, la pickles. Banane pesée. Ah non. Moi j'ai un restaurant ici, je leur fais leur chiffre d'affaires à côté de chez moi. Ah ouais? Ouais, c'est moi, je commande tous les. Logan, il peut attester. On lab food à côté de chez moi, à Clichy-sous-Bois. Je fais de la pub, je m'en bats les couilles. Les frères, c'est moi votre chiffre d'affaires. Tu sais, il n'y en a pas tellement en France. Tu vois. Moi, les seules fois où j'ai l'occasion d'en manger, c'est soit quand je suis en famille ou soit quand je vais à l'étranger un petit peu. Mais vraiment, au niveau cuisine, c'est le feu. Tu vois. On est les meilleurs. Mais après. Attends, voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, là, tu vois. Là, il est trop. Voilà, là, c'est maintenant, je suis obligé de répondre. Il faut qu'il descende un peu. Maintenant, là, je suis obligé de dire quand même. Le petit Colombo poulet, ça envoie. Ouais, ça envoie. Le petit Diri haricot rouge cabri. Les bokites. Les bokites. Je connaissais pas. Guadeloupe. Ah, tu connaissais pas? Il n'y a pas bokite Non, c'était ma première fois. Moi, à la base, quand on me disait bokite, moi, je pensais que c'était un pot.
Ah, ok, ouais. Un seau d'eau. Parce que toi, en créole, bokit, c'est un seau Ok, d'eau. ok. On va manger un bokit. Ouais. C'est quoi ça? Et c'est quand t'es arrivé en Guadeloupe, En t'as capté Guadeloupe, c'est j'ai quoi vu les... que c'est vraiment quelque chose qui se consomme beaucoup. Et moi, tous les jours, je voulais, bokit. Ouais. Donc, Non, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Et après, quand t'es arrivé en France, t'as vu les bokits, c'était à 15 euros, t'as dit, ah bon. Ah, laisse tomber. T'as dit, non, les bokits de. On va rester sur les bokits de Guadeloupe. Ouais. Mais justement, je vais te poser une question par rapport au. Moi, quand je vais à Miami, il y a beaucoup d'Haïtiens, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas autant connectés à leur culture, alors qu'ils sont plus proches que par exemple les Haïtiens de Montréal, du Canada en général. C'est-à-dire qu'il y a même des sketchs que je vois comme ça sur les Haïtiens de Miami. Il y a un sketch qui m'avait fait rire où c'était un mec, un Haïtien de jeune de Miami, où son oncle il vient chez lui et il commence à lui parler en créole et lui il est là, il dit si je comprends. Non, il dit je comprends. Et il comprend un peu et quand il commence à lui dire son numéro de téléphone, du coup il dit 86. L'autre est là, il commence à transpirer et tout. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment connecté avec votre culture, vous parlez créole, etc. Ouais, parce qu'à l'école, on parle en créole, entre amis, on parle créole. Genre, Ok. quand on veut parler sur quelqu'un, on parle en créole. Ouais, il sourit un peu. Quoi, les meufs, ça. Tout, de tout. J'aime pas Tout, qu'on la sourit. vie. Parce que nous, par exemple, en Petit Guyane, rictus. Guadeloupe, Martinique et tout, quand on est en France et tout, c'est vrai que on parle moins créole. Mhm. Genre, il y a ce truc-là, je sais pas s'il y a ça chez vous, il y a ce truc-là de parler créole, par exemple, à ses parents, ou c'est mal vu. Non, moi, des fois, mes parents me parlent en créole. Oui, Et je parle en créole. je les- Est-ce que tu réponds? Non, je les réponds en français. Ok, Tu vois, ok. c'est Ah, il y a ce c'est truc-là drôle. aussi, Tu vois, du coup. c'est Ah, drôle. c'est Genre, comme moi. avec les parents, je sais pas, on dirait que quand je suis avec mes parents, les grands-mères, quand ils me parlent en créole, on dirait que je perds mes capacités. Genre, je sais pas. Ah, il y a ce truc-là aussi chez vous. Ouais, alors, du mais coup. Ouais, c'est pareil. avec mes amis, tu vois, on dirait que je suis à l'aise. Tu vois, Ok, parce qu'on ok. peut dire tout et n'importe quoi, genre, Ok, entre j'ai amis. compris. Donc, ouais. Non, c'est clair. Et bien pour revenir justement à ton parcours, du coup, à Montréal, est-ce qu'il y a une grosse scène comédie ou, Ouais, pour parce de que j'ai vrai, vu qu'il y a quand même pas mal de comédiens ici et là. Mais dis-toi, il y a même des humoristes français qui viennent à Montréal justement pour aller à l'école de l'humour, Ouais. Ok. pour avoir les codes, etc. Après, quand ils ont beaucoup de stock, ils reviennent en France. Donc non. Au Québec, l'humour, c'est pour ça. Et justement, c'est intéressant de voir. Est-ce que tu as vu un peu des différences culturelles d'art, en termes de comédie entre Montréal et Paris, ou c'est plus ou moins similaire? Parce que finalement, il y a quand même un océan qui nous sépare. Donc, vous êtes à côté des US, donc vous êtes à côté un peu de là où c'est né. Est-ce que Mais tu pour- sens vraiment une différence Ben, tu vois, notable? chaque humoriste, ils ont leur propre humour, tu vois. Donc, je peux pas dire si c'est différent parce que la majorité des humoristes, c'est des anecdotes qui se sont passées dans leur vie, des situations. Donc, je pense que ça revient quand même au même. Mhm. Mais sinon, je suis pas très branché pour bien répondre à la question. Non, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Bon, tu t'es fait kidnapper récemment. Ouais, je me suis fait battre. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a Plus vu par aussi un avec... rappeur. On t'a vu aussi avec... Ouais, voilà, Pas avec un Franck artiste, Lich. pas Franglish. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je travaillais à Air Wings. Ouais. C'est un magasin, un magasin. Un restaurant où ils vendent des wings, des poulets et tout. Et là, il y a des faits saillants, des bandits. Ils sont venus cagouler avec des battes de baseball. Après, ils m'ont ramené dans une salle. Là, je vois Franglish, on dirait Franklin Saint. Dinguerie. Tu lui devais de l'argent, quoi. Non, il m'apporte mon costume et il me dit, tu sais, qu'est-ce que tu as à faire? Comment ça? Je dis, comment ça? Il me dit, tu as le Zénith de Paris à faire. Enfin, on m'a kidnappé pour ça. Donc Franglish, il t'a organisé ton zénith, quoi. Non. Non, par contre, là, c'est nous. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, respect pour toute la communication. Non, merci. Et moi, ma question, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, tu as un parcours atypique. Le fait d'avoir commencé sur Internet et d'avoir converti aussi vite, est-ce que justement, désolé, c'est une question un peu bizarre, est-ce que tu n'as pas senti un peu un regard des autres humoristes sur toi? Parce que je crois que tu es le seul à avoir fait ça comme ça. Oui, Parce que moi, je connais que le schéma inverse. Mhm. Tu vois, je connais les humoristes qui sont un peu, je vais pas dire pistonnés, mais ils sont tous avec Paname, truc, nanana, ils font des Jamel Comedy Club, ils ont tous le parcours classique, TF1, patatati. Toi, t'arrives, tu fais TikTok, Zénith. Ouais, c'est... Ça, aucune. C'est vrai que je t'ai pas vu beaucoup avec. Enfin, Non, il s'est pas trop mélangé. Hein. pas Il a trop fait mélangé. quelques collabs avec des. Ouais. Mais en vrai, t'as fait que tes créé contenus à ton toi, en truc fait. Solo. Ouais. Mais pour répondre à ta question, tu vois, par exemple, à mon deuxième spectacle à Montréal, on a voulu faire de la scène, genre stand-up, vrai stand-up. Mais moi, j'avais pas les codes. Tu vois, Ok. j'avais pas... Ah oui. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est isolé. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les idées de TikTok et on va essayer de créer, ouais, mariner un truc. Ouais.
Et il nous restait 4 jours avant le spectacle. Et t'avais rien écrit encore? Non, parce que normalement, Occupation Hood, c'est les gens qui font... C'est de l'interaction. Ouais. Genre, j'amène des gens sur scène, je les pose des questions, tu vois, c'est normal. Puis moi, je suis fort en impro. Genre, tu dis quelque chose, je peux te... Et là, on a voulu faire du stand-up. Je commence à stresser, je commence à perdre mes capacités. À un moment donné, je dis « L'Éternel !» L'Éternel. Et là, tout le monde me regarde, tu vois, mais pendant l'Éternel, je cherche mes mots. Je continue à dire l'Éternel. L'Éternel ne descend pas pour venir me sauver, tu vois. J'ai dit, bon, tout le monde, c'est fini. Merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que j'avais fait 45 minutes de show. Ouais. Et moi, je me sentais vraiment mal parce que, tu vois, les gens payaient $200, $50 pour venir me voir. Puis après, Jeff, mon agent, il est venu pour dire... Bon, salut tout le monde, c'est la première, il est jeune, il ne fait pas tout le temps ça, donc inquiétez-vous pas, il y aura un deuxième show la semaine prochaine ou dans le mois qui arrive. Oh. Tout le monde commence à crier et tout, mais c'était faux, Jeff était dans le stress parce que je sais que j'avais merdé, c'est pour ça, juste pour qu'on qu'on se barre, il a dit ça, tu vois. Après là, moi je me sentais vraiment mal, genre, je me sentais pas bien, mais... Moi, j'avais fait une vidéo, Madame reculée, Madame, puis je l'ai quand même postée, mais j'ai fermé mon téléphone. Mais le spectacle, c'est pas Madame reculée, tu vois. Et là, le lendemain, on reçoit plein d'emails de Guadeloupe, de la France. On veut un spectacle avec le personnage. En fait, c'est comme ça a commencé. Mais moi, j'ai rien d'écrit. J'ai rien, j'avais quelques petits trucs, mais rien de... Mais du coup, ton show... C'est pas un one-man show classique comme tout le monde, c'est... Ouais, c'est un show, genre, c'est un show. Ah, t'es vraiment sur toujours le personnage en question? Ouais, genre, je raconte des anecdotes, je fais monter des gens sur scène, c'est vraiment... Les gens dansent. Mais tu sais quoi? Ça me fait penser, parce que je suis beaucoup, par exemple, un mec comme Juicy. Juicy, ouais. T'as capté que je le suis beaucoup, on s'est capté, il y a 2-3 trucs que je lui ai volés, frérot. mais Juicy, c'est un mec que je suis beaucoup, et justement, je pense que c'est l'un des rares aussi qui a réussi à faire cette conversion de... Internet au physique, tu vois. Il y a Daisy Banks, je sais pas si tu Daisy Banks aussi, très chaud. Il est très chaud, lui. Et justement, eux, la dernière fois, j'ai regardé un show de Juicy qu'il a fait à Atlanta. Et en fait, ce qu'il a fait, il a fait un show, un espèce de festival, qui était présenté par lui et DC Young Fly. C'est très chaud. Voilà, et il a ramené plein de personnalités et il faisait des one-man shows entre. Ouais. Mais c'était pas vraiment des one-man shows, c'était du Juicy en fait. Ouais, c'est genre, il met de la musique d'Atlanta à l'ancienne, il se met à danser, tout le monde crie, tout le monde rigole. Puis il y a des gens qui rentrent sur scène. Exactement. Tout. Mais est-ce que justement, c'est pas une nouvelle manière de créer, parce qu'il y a des nouvelles... Moi, l'humour, je le vois dans un nouveau truc. Ouais. Genre, j'ai l'impression que l'écosystème basique, Jamel Comedy Club, stand-up, tout ça, c'est en train de s'essouffler. C'est daté. Là, on est dans un ère où il y a le streaming, il y a TikTok. Parce que aussi, genre, les gens qui viennent, c'est notre public sur les réseaux. C'est ça, donc en fait. Ils ont l'habitude de voir ça, donc forcément, ils s'attendent à un... Ouais, ils veulent quelque chose de similaire. Par exemple, moi, forcément, j'ai pas tout le temps des premières parties. On a un DJ, il ambiance et les gens chantent et dansent et trucs. Donc, tu vois, ça chauffe et les gens, ils adorent ça. Et une fois, on avait fait une erreur, on avait mis un humoriste. C'était tellement nul, ces blagues. Genre, il y avait un gros froid genre, quand je suis rentré. Donc, tu vois, déjà, la température n'était pas bonne. Ouais, alors qu'un DJ, mais ouais, il met l'ambiance et tout. Puis là, les gens sont déjà... C'est qui l'humoriste? Le mec, il fout la merde et tout. M'assassiner. Putain, là, je rigole. Mais c'est drôle parce que toi aussi, en vrai, parce que c'est aussi ton monde, l'humour. Bien sûr. Et en fait, finalement, lorsque tu as commencé à bosser avec tes gars et tout, tu avais essayé aussi des formats un petit peu différents. Donc en vrai, quand on voit taille, en fait, ça connecte grave avec ce que tu as fait. Ouais, mais moi, je te le dis, à chaque fois, j'ai envoyé justement ce que tu faisais à mes gars, je disais, ouais, il a capté le bail, il a capté le truc, tu vois. Donc, puis quand je t'ai dit, on a reçu plein d'emails des gens qui veulent faire des spectacles avec nous. Moi, Jeff me dit ça, il me dit, tu sais, Guadeloupe, on va faire parler des sports, il y a 3500 personnes, ils veulent que tu fasses un spectacle. Je dis, yo, bro, c'est impossible. Comme laisse tomber parce que j'ai rien d'écrit, donc je vais pas aller m'afficher. Si devant 300 personnes j'ai fait ça, imagine 3000, ils vont me lancer des bouteilles d'Hennessy dans la tête. C'est impossible. Il me dit, tu sais quoi, c'est déjà signé, on y va le mois prochain. Et c'est quand on saute du parachute qu'on prépare notre atterrissage. Là, j'ai dit, ok. Et là, pour répondre de l'avion, tu veux dire. Voilà. Et là, comment dire, on a commencé à écrire, puis on a contacté des humoristes justement. On les a dit pour avoir de l'aide, parce que moi j'ai pas les codes, puis c'est impossible pour moi d'aller faire un an de formation pour aller. C'est dans un mois, impossible. Ça c'est impossible.
Et là, beaucoup d'humoristes répondaient pas. Ils disaient, ah non, pourquoi il va pas juste animer dans des boîtes de nuit? Ah ouais. Pourquoi? Ah, Parce qu'ils me voient comme un TikToker, genre, il veut pas... Et un peu, tu prends leur spot, 3500, eux, ça fait 10 ans, ils ouais, font tu vois, 500, donc même pas. c'est chaud. Mais dur. on a eu l'aide de Gariana, c'est une humoriste à Montréal. Tu vois, elle m'a appris à comment bouger sur scène. Puis j'avais déjà mes stocks de blagues, mais comment genre, bien les placer. Je suis allé en Guadeloupe, c'est ma première fois dans un pays étranger. Déjà, j'arrive sur scène, tout le monde commence à crier. Genre, c'est vraiment malade. Genre, après, j'ai dit une phrase que je disais dans mes vidéos, une chasse carrée, une chasse normale. Là, je dis une chasse carrée, les gens répondent normal. Là, ça m'a donné des frissons et là, j'ai vraiment pris goût. Là, je dis, ok, là, c'est différent. Et là, on a fait la Martinique. Donc, moi, je me suis dit, si je vais dire une chasse carrée, les gens vont répéter normal. J'arrive en Martinique, je dis une chasse carrée, une chasse. Silence. Là, je dis, ok, fuck that. Ils étaient sur autre chose. Ouais, en fait. ils étaient sur autre chose, mais c'était vraiment bien. Et puis Ça, c'était 2022. 22, ouais. 22, on s'était croisés à la Bacchanal. à la Bacchanal, sous la pluie, là. Sous la pluie, dans la boue. Dans la boue. Du coup, j'étais en tonton. Mais t'étais dans ton look quand vous êtes croisés? Non, j'étais en personnage la première fois. Il était en personnage. C'est là que j'ai vu Gazo aussi. Voilà, il a vu Gazo. T'étais monté sur scène pendant le Kalash. Avec Kalash, mais il était fâché cette journée-là. Ouais, il était pas content contre la Bacchanal. Il était très énervé. Ouais, il y avait des petites tensions. Il y a des petites tensions. À cet événement-là, il y a eu des petites tensions en après. Mais bon, ça reste la Martinique. Et du coup, depuis 2022, donc du coup, ça a fait que monter. Ouais, on a enchaîné les dates parce que j'ai pris goût et je me suis perfectionné aussi. Ouais. J'écrivais tous les jours et puis c'est ça. Wow, ok. Et c'est toujours le même show que tu perfectionnes ou Pendant un an, on a fait le même show, mais quand je suis revenu une deuxième fois à Paris, c'était un nouveau spectacle. Je pense que je voulais pas faire la même chose pour pas manquer de respect aux personnes qui viennent. Bien sûr. Genre, mon premier spectacle, il durait 1h15 et le deuxième 2h30, genre pour te dire. Et là, les gens vraiment, j'avais pas le choix de donner plus, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, ouais. Et même en Guadeloupe, la deuxième fois, c'était un nouveau spectacle. On avait fait monter Shanika, c'est une artiste bouillon, elle marchait avec... ouais, Nutella, tu vois le son. Je m'appelle Shanika, Nutella. Tu chantes pas très bien, toi. Il connaît très pas. dur. Mais Et pour le Zénith et la Place Belle, ça a été un nouveau spectacle. Oui, bien sûr, un nouveau spectacle. C'est cool, mais justement, en parlant de nouveau spectacle, là, ce que tu as fait là, il y a à peu près 2 semaines, là, c'est une dinguerie. Moi, j'étais là, c'était le matin. J'appelle Balou, tout ça, et je fais oh mais qu'est-ce qui se passe, j'espère que tout va bien, tout ça. Il a archivé tous ses posts, juste un post, merci pour tout. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. J'espère qu'on va pouvoir la voir ce soir. Et au final il se trouve que tu as fait une grosse promo du coup pour ton show. Mais comment c'était venu l'idée même, tout ça là, parce que là les gens ils sont trop mat. Carrément on a vu qu'il y avait des articles et tout. Ouais, il y a 2 articles. La grande célébrité de TikTok canadienne. Tu précises bien la grande célébrité. Non mais c'est écrit comme ça. 1 million plus, hein. T'as combien là, 1 million sur TikTok 2 millions, je suis resté bloqué. Et c'est ça, on a reçu des articles, mais nous, comment on a voulu s'y prendre, c'est qu'on voulait vraiment que les gens sachent qu'on allait faire la Place Belle. Genre, on voulait vraiment mettre un engouement. C'est un événement important pour vous. C'est important, aussi. Tu vois, c'est symbolique pour nous. Donc, on n'avait pas le choix de marquer le coup et que tout le monde est au courant de qu'est-ce qui se passe. Et les gens disent, t'as vu, qu'est-ce qu'il a mis donc, il y a d'autres Canadiens qui ont fait le Zénith comme ça à Paris aussi en humoriste en tout cas. Peut-être Anthony Cavana, je pense. Anthony Cavana. T'as connecté un petit peu avec lui ou avec 2 humoristes un petit peu Anthony Cavana, personnellement, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait et tout. Mais j'ai pas grandi sur du Anthony Cavana parce que j'étais jeune. Oui, c'est vrai. Mais c'est une autre génération. C'est nous, ça. Mais je vois c'est qui et j'ai vu, il a vraiment marqué. En plus, c'est un frère haïtien aussi. C'est un haïtien en plus. La vie à Montréal. Je vois en vrai de vrai. Je pense que tu as un très gros public à Montréal. Mais est-ce que tu as plus de gens à Montréal ou en France hexagonale? C'est 50-50. 50-50? Ouais, c'est 50-50. Tu préfères vivre là-bas ou ici? J'aime les deux. Là, tu veux le mettre dans les tracas. Tu sais que Montréal, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Hein. À l'époque, quand j'y étais, les gens vont peut-être péter un câble, mais je vivais ma famille, à l'époque, vivait à la Côte des Neiges. Ah, Côte des Neiges, ouais. Voilà, c'était, je sais plus comment ils appelaient ça, il y avait un nickname du quartier. Carcéville ou Côte des Neiges? Côte des Neiges, mais je crois que c'était bloc. Je suis pas dans les gangs. Donc. Je sais pas. Il y a des gangs là-bas? Je pense. Je connais pas trop l'histoire des gangs là-bas. Bah moi je connais pas bien, mais je sais que dans le quartier dans lequel j'étais, c'était des bloods.
Mais Ok. après, je connais pas bien. Mais c'était l'ambiance là-bas, elle est particulière. Moi, j'aime bien. En fait, c'est très drôle, en fait, Montréal et même globalement le Canada. Particulier, pourquoi genre Hein? Pourquoi particulier C'est particulier parce que. J'aime bien comment il dit ça. Non, mais parce que tu vois, c'est comme si en fait, t'avais que des francophones, Mhm. mais ils sont dans un délire quinri. Genre, ils parlent en anglais, ils sont dans un délire quinri. Et même en vrai, vos rues, vos transports et tout, ça n'a strictement rien à voir avec ici, tu Non, vois. c'est Donc, différent. moi, en fait, avant d'aller aux US, je vais au Canada et je vois Montréal, je reste en plus longtemps là-bas. Et je me dis, mais c'est trop drôle, ils ont tous les trucs des quinri, mais ça se passe à Montréal, tu vois. Ça, le Canada, c'est Amérique du Nord aussi, donc forcément, c'est sûr que. Ouais, mais quand je vois des images de la ville de Québec, je trouve que ça fait plus comme l'Europe. Peut-être que Ouais, je me trompe. c'est une Mais vieille Montréal, ville. je trouve que ça fait vraiment pour le coup plus Oh, Amérique du ouais, Nord. c'est plus classique Amérique, et ouais, tout, tu vois. ouais. Mais c'était comment de grandir là-bas? C'était bien, hein. Je suis né le 6 février 2002. Ah ouais, 2002, ok. Non, c'est bien, j'ai fait toute ma vie à Montréal. Rien à dire, hein. Je suis allé à l'école là-bas, à Montréal. Musicalement, ça dit quoi là-bas, les artistes, tout ça là? Nous, on Ouais, nous appelle non. Ah oui, souvent pour il y a parler. quoi les gros artistes Ouais, il y a Lost. Ah ouais, il y j'en a- avais parlé. Il y a Ouais. Enima, Enima, il y ouais. a Ouais, Enima, une image, je connais. il y a Easy S, Là, YD. c'est un Camer, lui, je crois. Ouais, Camerounais, ouais. de Il tape les gens pour vivre. Ouais, force à Lost et Enima. Ouais, il y a White Bee. Non, il y a pas mal de bons artistes et ils Ok. travaillent Nous, fort. moi, c'est Roi Enoch. Hein. Oh, mais ça, c'est encore une génération désolé, avant, ouais. ouais. Ouais, ça, Je suis désolé. Moi, c'est Roi Enoch. T'as dit le roi Enoch. J'avais gros. Non, mais on m'a dit qu'il y a une vraie scène. Et justement, je parlais avec des gars pour faire un espèce de CKO à Montréal. Donc ça pourrait être un délire. Ouais, ouais. Découvrir des talents. Moi, je connais pas très bien la scène, tu vois. Mhm. Il y avait une marque qui me parlait là-bas qui s'appelait Placé, je crois. Ouais, c'est une Ouais. marque de vêtements. Ouais, qui me parlait aussi. Et je pense qu'il y a un vrai truc à faire là-bas. Et je pense que d'ici peu, c'est une scène qui peut péter même à l'Inter, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je vois même des francophones qui s'inspirent beaucoup de ce qui se passe à Ouais, Montréal, ben, tu vois. par exemple, il y a Jeune Loup. Voilà. Genre, lui, c'est New Wave, c'est ça? Ouais, C'est comme ça qu'on appelle. ouais, Et qui puis j'ai vu, il y a représente beaucoup un peu, ouais. d'artistes Ouais. de France qui ont quand même Ouais. repris un peu Ouais, le de flow ouf, et de tout. ouf. Ouais, carrément, Donc, c'est vrai, c'est ouais, vrai, c'est univers. vrai. Je sens de plus en plus ce Mhm. truc-là. Je parlais à pas mal de rappeurs français de nouvelle génération, ce qu'ils appellent New Wave, qui disaient justement il faut suivre ce qui se passe à Montréal et tout ça. Ouais, il y en a scène, beaucoup qui etc. disent ça. Ouais. Donc il y a un vrai truc. Et toi, justement, en termes. J'ai oublié Roger aussi. Il y a Ouais. Roger. Ouais, Roger, ouais, Roger, carrément. Je effectivement. le vois là tweeter en majuscule Ouais. là. tous les jours là, Tous les je jours. vois ces trucs carrément. Il bosse avec quelqu'un à moi là en plus là, une petite là qui l'aide un petit peu quand C'est-à-dire en France là. Ah ok, je comprenais rien. Ouais, c'est vrai, c'était un peu, j'ai parlé en cryptique. Je me suis dit, attends, c'est Blue. bizarre là ce que tu dis là. Big up à toi. Mais c'est cool. Mais toi justement musicalement, t'écoutes quoi en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Qu'est-ce qui se passe ensemble ici. Comme Chacola, j'écoute Ah ouais? ouais, Ok. Renoir, Ok. SDM. Là, je suis branché. Les Lost, Enima. Mm. Ah t'as placé quand même. Ouais, cette étape, il parce faut. que T'es obligé, t'es obligé. Il s'est senti obligé. Ils là, vont du merde. m'attraper. Mais tu suis ça n'a aucun rapport ce que je dis, c'est vraiment un cliché. Mais en tant que Canadien, est-ce que tu supportes Toronto Raptors en NBA ou tu suis pas du tout la NBA? Pour de vrai, ils m'ont invité récemment Ah ouais? à leur match Subway, justement. C'est des partenaires à nous. Ils m'ont invité à assister à un match Raptors contre Washington. Mais je suis pas un grand fan comme ça. Si je te dis, ah ouais, je connais, Ouais. c'est faux. Mais j'aime bien le basket. Ok. Mais je sais pas ma ville, Toronto. Toi tu es plutôt hockey. Ouais, ok. Mais je jouais au hockey en plus avant. C'est vrai. Sa gueule. Non, c'est Il est vrai. vraiment Ouais, j'ai joué au hockey. hockey, ouais. Et tu vas avoir des surprises des Ronan hockey là-bas. Ouais, 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 non, c'est non. une dinguerie. Ouais, ouais, il y en a Moi, quand j'étais plein. petit peu, je kiffais parce que j'avais un jeu sur Nintendo et à un moment, tout le monde se battait. Mais c'est ça que j'allais te demander. Ça mais faisait des genre, 1-1. ça J'ai se vu que c'était dans les règles ça. Ouais, c'est dans C'est les vrai, règles. vous pouvez vous Ouais, taper. mais moi, quand je jouais, genre, j'avais comme 17 ans, t'as pas le droit. C'est vraiment quand t'es dans une ligue Mais c'est majeure dingue. ou. Ouais, Mais ouais. attends, est-ce que tu peux du juste coup, nous c'est expliquer à quel ça? moment tu peux te battre dans Voilà, le c'est Exemple, on va dire, il y a Messi sur le terrain et quelqu'un pousse Messi. Ouais. Mais il y a un joueur là qui est vraiment costaud, il est là pour ça, c'est le défenseur, mais il va venir t'arracher la tête parce que tu as blessé leur joueur étoile. Ok, donc du coup, c'est autorisé, ils se mettent dans un coin et ils se castagnent. Ils retirent leurs gants, tout le monde se tasse. La première personne qui a le genou à terre, il a perdu. Puis il prend- Et c'est quoi s'ils se mettent que des patates? Ah ouais? que des grosses patates. Ah, il y a vraiment des règles, genre, Ouais, premier ouais, genou à terre et tout. et Parce que je me rappelle dans un Et jeu. l'autre, à il peut l'époque, dire c'est non, ça. non, on se bat pas. la maturité, ils disent ah non, non, ils se battent. Et toi, justement, C'est t'arrives quand dingue, tu ça. justement. Non, moi non, parce qu'à 16 ans, 14 ans, Ah oui, c'est vrai, pour tu les m'as dit, mineurs, oui, oui, donc oui, ils vont pas c'est vrai. ils vont pas te laisser. Ça veut dire te tu battre. patines. Ouais, Il patine. Ah, Non, non, mais mais il y là- a quelqu'un qui a non, mais soufflé parce là. que là, ça Il y fait- a quelqu'un qui a Ça fait soufflé. comme 6 ans, j'ai pas joué. Et puis on a fait une vidéo à la Place Belle. Ouais. Et mes patins n'étaient pas aiguisés. Donc j'ai perdu toute mon aura. Ah. Quand j'ai dit que je Mais- savais patiner. Mais avant, je savais jouer. Mais j'ai vu que tu jouais bien au basket, j'ai vu des vidéos, tout ça. Ouais, ça va. Ça va. Comment ça? Ouais, il est mauvais?
Ouais, il a une vidéo. Franchement, je te jure, hein, cette vidéo, j'ai pleuré. Hein. Ah ouais? La vidéo, ouais, le coach, le Le Logan. recruteur. Ah non, c'est un truc de ouf. Hein. C'est non, quoi la c'est vidéo? fort. J'ai pas vu. Non, il faut que je peux pas te la décrire, la vidéo. Faut que je la Non, regarde. Moi, je trouve que tes vidéos, elles sont lourdes parce qu'en fait, il y a plusieurs générations dans l'humour. Tu vois, il y a eu l'humour un peu Vine. Et toi, en fait, tu fais partie de cette nouvelle génération qui rejoue des situations. Et c'est une espèce de caméra embarquée qui suit un truc un peu comme les Drewski, tout ça, les Daisy Banks. Ça filme toujours de haut aussi. Ouais, ça Donc, filme. du coup, t'as encore plus En fait, t'as cassé, l'impression c'est que tu super drôle. participes à l'action, en fait, tu vois. T'es Ouais, dans le truc, ouais, t'as l'impression que t'es ouais. dans la scène. Comme si c'était un long snap, tu vois, je sais de pas. ouf. Et en fait, je pense que t'as... Je sais pas, après tu me diras, mais je pense que t'as compris les codes de ce style de vidéo et d'Internet. Ouais. Donc du coup, tu sais ce que les gens, ils veulent voir, tu vois. Le truc de... C'était quoi au tout début là quand tu Mais es en train de nettoyer ta voiture et tout ça. Ou sinon, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment? C'est. Oh, t'as chiré mes souliers. Ça, Oh là là, où ça, t'as chiré mes souliers. J'ai dit non, putain. Et en plus, tu vois, moi je suis entier donc j'ai l'impression de voir mes oncles aussi. Tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ma mère qui me met ça dans le groupe, elle dit Ah ouais, t'as chiré mes souliers. Et en fait, je pense que tu te rends pas compte, et peut-être que tu l'as vu quand tu faisais les spectacles, mais en fait, ton humour il est générationnel. C'est-à-dire que tu vas faire rigoler ma génération, celle des plus jeunes, mais aussi les grands, parce que t'es pas grossier truc, et je pense qu'il y en a plein qui se retrouvent dans Ouais, ton tout le monde se retrouve, tous les âges. Ouais. La dernière fois, j'ai vu un monsieur avec une canne. Dans ma tête, je suis comme, ah ouais, il va me regarder là. Non, c'est tous les même tous les origines aussi. Ils me disent, oh, mon père, il réagit comme ça aussi. Mais c'est quoi le next step pour toi là? Parce que finalement là t'as quoi? T'as le Zénith, c'est énorme déjà, félicitations. Et t'as aussi la salle à Place Montréal, Belle, ouais. Place Belle. Là c'est quoi idéalement le top du top pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est... Ouais, j'aimerais bien devenir acteur, mais on me dit que je suis pété en tant qu'acteur. Mais C'est vrai? ouais. Qui t'a dit ça? T'as fait des castings? Mais ouais, on en a fait. Ils t'ont dit t'es pété. J'avais fait un truc pour Disney. Et ils nous ont envoyé un email. Voici les cours si vous voulez toujours poursuivre avec nous. Mais c'est eux qui nous ont contactés pour faire les voice-over. Ouais. Là, Et c'est quoi tu devais faire à Disney? Je dis en Kanye, à Disney. Un film. C'était un film. Je devais faire. Non, on peut pas dire le nom du film, t'as oublié? Ils vont nous poursuivre. Et Disney, ils rigolent pas en plus. Ils rigolent pas. Mais c'était pour faire une voix d'une bête. Ok. Ok, mais avec une voix normale. Ouais, normal. Normal, ok. Parce que je me suis dit, attends, il faut te prendre avec ton... Moi j'ai cru que je me suis vraiment mis dans le truc. Ouais, ils m'ont trouvé gênant, genre. Mais c'est lourd de fou, ça. Mais dans l'ère dans laquelle on est, je pense qu'il y a différents styles d'acteurs. Il y a l'acteur comme Denzel Washington ou Leonardo DiCaprio qui est capable de faire différents styles, qui s'adapte vraiment à tout. Et il y a l'acteur qui arrive, sa brand elle est tellement forte qu'il est lui quand on le demande. Par exemple, The Rock, il arrive, il est The Rock. Moi, Kevin Hart, il est Kevin Hart. Bon, maintenant il varie. Ouais, et je pense que toi, tu peux avoir ce potentiel-là. On peut genre un film autour de ton personnage. Tu vois. Pour de vrai, je sais pas, parce qu'on avait... Parce qu'on m'a pas... Désolé. T'as pas la même sonnerie qu'SDM. Ah, son truc là, ça, voilà. Non, on disait quoi là? Je disais, il y a des acteurs comme The Rock, eux quand ils viennent, ils jouent The Rock, tu vois, ou même Kevin Hart, même si Kevin Hart, il a fait des films où il change, tu vois, de personnage, mais de base, c'était vraiment, on le prenait pour le personnage Kevin Hart. Et il y a d'autres acteurs qui sont eux plus l'acteur classique qui va savoir faire différents. En ce moment, le film de Golo Ricci, c'est Golo Ricci. Ouais, oui, bien sûr, ouais, c'est vraiment vraiment ce que tu décris. Ouais, c'est ça, c'est un film docu sur eux, tu vois. Est-ce que ça, c'est un truc qui te Ouais, parle? c'est un truc qui me parle en vrai, j'aimerais bien. Je trouve ça même drôle qu'on lui ait pas proposé ça. Parce je qu'en pense- vrai, le côté humoristique et tout, on n'a pas dans notre génération, tu vois, un genre de film comme ça avec un personnage drôle et tout, vraiment qui tourne autour de lui. Mais j'aimerais faire un film, j'en sens mon personnage aussi là. Bien sûr, bien sûr. Mais Il a marre du personnage. Bon, Bon, les gars, vous êtes gentils. là, j'ai joué pas le rôle de qu'un mon tonton. daron pendant 2 ans. Ça y est, les frérots. mais moi, je pense sincèrement, je pense que c'est normal et je pense que tu auras l'occasion d'explorer plein de choses. Mais je pense que pour cimenter le bail, avoir un film autour de ce personnage-là. Mr Bean. Pourquoi pas? Ouais, un ça truc serait comme ça, vraiment autour du film, où vraiment on te suit dans tes aventures ou quoi, ou je sais pas. Et ça serait un truc aussi, enfin, moi je le dis comme ça, mais même en termes de culture, tu vois, pour faire découvrir vraiment Haïti aux gens, etc., d'une manière fun et tout. Je pense que c'est lourd, ça serait super drôle et ça pourrait être une trilogie. Et après, Ouais. bam, quand t'as fait ça,
Là, tu vas ailleurs et tu fais autre chose. Tu leur montres que t'es frais, que tu peux faire des twists. Le tout manager sait qu'est-ce qu'il a à faire, hein, il a entendu les... ça. Le manager Jeff, you already know. Ça, des magiciens. Jeff, il se bagarre déjà. Tu vois, je me bagarre déjà. Moi, je t'ai croisé en Martinique. En Guadeloupe aussi, je t'ai croisé. Non, je sais pas si je t'avais croisé en Non, Guadeloupe. je pense que Martinique seulement. Ouais, Parce que tu Martinique. m'avais dit que t'allais venir. Oui. Mais T'es jamais venu, il c'est est ça? jamais venu. Ouais. Il dit tout le temps ça, lui. Alors, Ça, c'est les trucs de. alors de il Rasta, était où le les spectacle? influenceurs. Il était où le spectacle? Palais des Sports. Voilà. Moi, j'étais à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est le sud-sud. Si tu continues même à aller au sud, tu arrives à Sainte-Lucie. Tu vois, donc Comment ça, c'est temps pour monter, Bombé dans un C'est pour bail. monter, c'est 1 heure. Alors descendre, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. du coup, c'était Pardonne-le. compliqué. Je pense même pas il était en vrai. Non, j'étais encore tu sais, je suis resté encore 2 mois. Ah ouais, J'étais resté longtemps. Non, c'est juste que, ouais, j'avoue, je pouvais pas. Mais justement, bah, je pense que tu l'as vu, Montréal, France hexagonale, il y a Martinique, Guadeloupe, c'est des mentalités différentes, etc. Parce que je crois que les premiers spectacles, tu as dit, c'était à part à Montréal. à Mais Montréal, à l'extérieur, première fois, c'était Guadeloupe. Guadeloupe. Ouais. Comment tu as été accueilli en Guadeloupe? Ouais, on dirait Drake, hein. Non, parce que dès que je suis arrivé à l'aéroport, tu vois, il y a les gendarmes, il y avait des gens, ils me disaient, oh, est-ce qu'on peut prendre une photo? Là, je suis comme, ah ouais, c'est vrai. Alors, je suis vraiment connu comme... C'est plus fort qu'à C'était Montréal. mais c'est pas plus fort. À Montréal aussi, je suis connu comme ça, mais, Oui, mais- genre, un pays étranger, pour moi, c'était bizarre. J'étais comme... C'est la première fois que t'as dit que t'avais voyagé à l'étranger? Ouais, c'était la deuxième fois. C'était ma deuxième fois. Ok. Donc, pour moi, c'était fou, là. Les gens qui demandaient des photos, trucs. Et du coup, tu as découvert la Guadeloupe. Ouais, la Guadeloupe, ils sont super accueillants. T'étais resté combien de temps? On avait fait... Nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient toujours une semaine. On Comme ça, tu profite, découvres. on découvre, on va... Mais c'est smart parce que même ça te permet même dans Faire ton du spectacle de faire du contenu et de comprendre le pays aussi dans Voilà, le spectacle. même dans mon spectacle, par exemple, tu vois, Lutin, le rappeur de Guadeloupe, on a pu chill ensemble, donc j'ai fait des sketchs sur lui, puis les gens disent, ah, tu connais vraiment Lutin? Ouais. Puis quand je place des mortonols, les autres, ah, il est là. Ouais, Donc, du coup, ouais, voilà, tu places donc, des références, ouais, donc des du coup, références, les gens... donc c'est bien, on fait tout le temps ça, même pour la Martinique, on avait fait Lutin, ça. pour ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur En guadeloupéen. Guyane aussi, on était allé à Helsinki. Ok, ah ouais. On avait vu ZT. Ah ouais, non, c'est sérieux. La Guyane, c'est Non, sérieux. hein. C'est très, sérieux, la très, Guyane. très chaud, c'est très... Par exemple, souvent, on voulait aller voir ZT pour faire une vidéo. Mhm. Là, il nous a donné une adresse, mais il n'y a personne. On dirait que c'est le désert. Là, on attend. Jeff appelle ZT pour savoir il est où. Il ne répond pas. Là, on voit une voiture arriver. Là, on voit 10 personnes descendre de la voiture. C'est des jeunes. Il y a un monsieur avec une grosse cicatrice au plein milieu du visage. Putain, ça commence. Non, là, on commence à avoir peur. On dit, c'est kidnapping. Moi, je dis à Jeff, il faut monter dans la voiture. Je pense qu'il ne va pas me dire, t'inquiète, moi, je suis du 9-3. Aubervilliers. Je suis comme, ok. Là, on voit deux petits jeunes venir en T-Max. Ils sont armés aussi. Et je dis, oh, là, ça commence vraiment à chauffer, là. chaud, ouais. C'est une trentaine de gars, là. Là, on voit ZT descendre devant une porte à côté de nous. Il dit, oh, ça va les gars? Ouais, ça c'est mes petits jeunes et tout. Il devait assurer genre, sa sécurité. Et Ouais. on a fait la vidéo. Sinon, il y avait un petit jeune. Tu vois, j'étais en tonton. Ouais. Là, je lui dis, oh, ça va, c'est pas n'importe quel garçon. Il dit, Kounia, maman, je te bute. Il avait 7 ans, il avait un Glock. Il dit, oh, Waouh! 7 ans. Mais je suis le personnage d'Internet. Ah, il s'en fout, il s'en s'en fout. fout, Ouais, il il s'en s'en fout, il s'en fout. Il s'en fout. Et du coup, tu as vu en ce moment, bon, tu as vu la situation en Guadeloupe, Martinique, etc. Est-ce que Ouais. toi, tu as pu voir des choses en fait qui t'ont choqué sur le. Ouais, moi, La- les prix. Ouais. Parce que déjà, quand je suis allé en Guadeloupe, il y avait un problème de tuyaux. Ah, les eaux, avec l'eau, les le problème d'eau et les- tout. L'eau et tout. Ah et, oui, oui. et il y a des personnes qui m'expliquaient qu'ils ne pouvaient pas prendre leur douche pendant 2-3 semaines. Ah oui, Dans ma toi, tu as été à l'époque où il y avait le problème avec le CHU, l'hôpital Ouais, et les problèmes d'eau. Voilà, Ouais, donc, ouais. dans ma tête, je suis comme, comment c'est possible, tu vois, genre, les gens me racontaient leur réalité, puis je trouvais ça vraiment touchant parce que, comme on dit, la Guadeloupe, ça fait partie de la France. Donc, dans ma tête, c'est pas logique Ouais. qu'il y a des situations comme ça, mais j'espère que tout... Ouais, là, ils sont en train de militer pour que les choses avancent, etc. Aussi, la situation sur les grands frères, Hmm. je sais pas si c'est qui... Vas-y, et tu peux tout expliquer, t'inquiète. Ouais, on les a rencontrés, ouais, c'est des gars, c'est des militants. Bien sûr, bien sûr. En fait, puis je pense qu'il y avait un de leurs frères qui sont en prison, Mhm. et donc on a pu s'informer avec eux, ils nous ont fait découvrir un peu, mais Ok. sinon, Ouais, non, mais oui, c'est vrai que la situation, elle est compliquée en ce moment. Mais c'est bien qu'il y ait des
personne comme toi qui vient. Ouais, non, mais pour de vrai, comme je t'ai dit, Guadeloupe, c'est vraiment un pays qui est dans mon cœur parce que c'était le premier pays qui m'a accueilli. Mais gros, je m'en souviens de fou. 3500 personnes. Genre, dans ma tête, c'était insane. Genre, puis à chaque fois que je viens, c'est bel accueil et c'est nice. C'est cool. Non, c'est fort. Et j'ai parlé de la... Bon, là, on est dans la partie un peu moins gaulerie, mais la situation aussi en Haïti, est-ce que c'est... Tu suis un peu ce qui se passe, là, je vois les trucs. Ouais, je suis. Pour de vrai, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Mais comme je t'ai dit, avec ma petite échelle, si je peux apporter un peu de joie pour que les gens puissent changer d'idée, moi, ça va faire vraiment plaisir. Donc, c'est pour ça que j'ai pas hésité. Même si les gens disent, ah, mais si c'est gang, c'est ceci, c'est là, one life, puis tout va bien se passer. Non, mais c'est cool que tu aies fait cette démarche-là, surtout dans cette période. Je pense que les gens vont s'en rappeler. Non, puis ils sont très, très contents. On a eu genre 5000 messages de gens qui disent oh nice, d'interactions avec moi. Donc non. Et c'est une salle de capacité de combien en Haïti, tu sais à peu près ou 1000 personnes. Ouais, 1000 personnes. C'est pas mal, hein. C'est bien géré. Et même au niveau de la scène musicale, globalement, il y a pas mal d'Haïtiens. Je sais pas si tu suis un peu même au niveau des rappeurs US et tout. C'est trop drôle parce que tu sais, t'as par exemple Boutia, je sais que c'est pas ta génération, mais il disait souvent ce terme-là, partner, tu vois, pour reprendre et tout ça. Est-ce qu'il y a un truc justement quand t'écoutais un peu la scène rap US ou quoi, tu disais ah tiens, il y a des trucs. Non, parce que je parlais pas bien l'anglais, donc je pouvais pas. Tu es de Montréal à Montréal? Ouais, je sais, j'étais pas concentré à l'école pour ça, tu vois. Dans ma tête, c'était que l'humour. Ouais, je pensais que j'allais jamais l'utiliser vraiment. T'étais quel genre d'étudiant toi à l'école là? Tu faisais quoi? Mon bureau était. C'était un amuseur. Ouais, mon bureau était à l'extérieur des fois. Genre, comment ça? J'arrive le matin, je rentre en classe, non. Toi, c'est à l'extérieur. Attends, comment c'est possible? Parce que je suis agité. Du coup, le gars l'a mis dehors. Ouais, le mettre dehors, genre toute une période. Il ne voyait pas le talent en toi. Ouais, mais pour le reste, l'école, ça n'a pas toujours été facile pour moi parce que j'ai une dyslexie dysorthographique. D'accord, ok. Donc, tu vois, j'apprenais plus lentement. Donc, j'étais plus lent que les autres. Donc, j'étais dans des classes spécialisées, etc. C'était... Voilà. Attends, il y a des gens de son équipe qui rigolent. Bonjour le soutien, hein. Bonjour le soutien. Mais il s'en est sorti. C'est ça le truc. Non, c'est ça le plus important. Non, c'est ça. Mais du coup, ouais, t'étais... Alors, du coup, on ne rigole pas pour ça. Tu galérais un peu à la school. Mais du coup, c'est là où tu t'es révélé en tant que comédien. Ouais, mais pendant que... je faisais toujours mes petits trucs comme ça, mais... pendant le Covid, là, on disait que c'était des trucs en ligne. Faut attendre le prof t'écrive pour répondre à tes questions. C'est vrai que t'étais étudiant encore dans cette dans ma tête à moi, j'ai déjà de la misère. Pourquoi avoir de la misère pour avoir des informations? J'ai dit, tu sais quoi, c'est fini pour moi l'école. T'as arrêté à 19 ans, j'ai arrêté tôt. Mais t'as arrêté tôt, mais t'avais 100 000 abonnés déjà et tu faisais ces petits trucs. Ouais, regarde comment tu regardes dans le vide. Tu dis ouais, j'ai arrêté tôt. On dirait, tu vis encore la scène du moment où t'as arrêté. Et pendant que j'étais à l'école, j'étais DJ aussi. Je mixais. C'est ça, t'as pas voulu nous expliquer ton passé? Ouais, j'étais DJ à 17 ans, genre vers 17-16 ans, je mixais. Ouais. Et d'un coup, t'as voulu. Parce que regarde. Genre, j'ai pris des cours à une école qui s'appelle DJ School Montréal. Mon père m'avait acheté. Ah, c'était une école de DJ? Ouais, j'ai appris. Je voulais pas apprendre sur YouTube. Genre, vraiment. Mais tu mixais dans des soirées? Ouais, mais pas à 19 ans parce que j'étais jeune. C'est 18 ans. Non, c'est à 18 ans les boîtes de nuit. Donc je mixais pour des événements pour les jeunes. Genre, des fois, il y avait un organisateur qui organise un événement et dit 16 ans et plus. C'est-à-dire là, par exemple, si je veux booker taille en DJ, c'est faisable? Là, c'est DJ Sauce Poil là en ce moment. Je crois qu'au niveau des tarots, il va falloir y aller. Non, pas tarot. Je suis éclaté maintenant. T'es nul? Ouais, je suis très nul. Puis j'ai oublié ma main. Genre, une fois, on avait un événement au Beach Club à Montréal. Il y avait quoi 2-3 000 personnes. Là, je commence à faire... Hein? Avec Réma, voilà, c'était avec Réma. Là, je commence à mixer et tout, mais je vois que personne s'ambiance. Et ça faisait 3 ans que j'ai pas mixé, tu vois. Mais tu faisais quoi, gros? Tu mettais quel son pour pas que je fasse semblant de... Mais je vois les gens comme on dirait qu'il fait du bruit dans notre tête. Tu mixais quoi, justement? Parce que je te demandais tes artistes. Ah ouais, les scratchs, c'était du chelou. Sexy Red, des trucs. Moi, je pense que les transitions étaient... Sexy Red était... Ah oui, donc ça, c'est récent, là. Ah, mais tu mettais... Par exemple, tu passais de Sexy Red à quoi, par exemple? Je pouvais mettre un bouillon après, genre... Mais attends, mais gros, mais la transition... Fais un effort. En fait, tu étais sur... Ouais, non, dans ma tête, c'est comme si j'étais sur Spotify, genre... Tu vois?
Genre, sinon- Non, mais après, avec une bonne transition, ça peut passer. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? J'avais mon costume. C'est ça que j'allais te Mais dire. pas pendant le mixage. Mais t'aurais dû pendant le C'était mixage. normal. C'est J'avais après, essayé quelque chose. Et là, t'essayes un truc. j'avais ça. sorti soit avec DJ Erase. Ah oui, c'est vrai, t'avais sorti un Erase. son, c'est vrai. Ah, là, j'ai dit, bon, j'ai vu le mix, je regarde Jeff, je dis, shit, man, le mix, c'est nul. Genre, personne danse. Genre, en vrai, les gens veulent que je descende. dégages. Genre, là, je dis, tu sais quoi, j'ai mon son, on va le mettre. Parce que tu vois, ça se partageait un peu. Là, je me suis mis en personnage. Puis là, les gens ont embarqué avec moi. Ils ont commencé à danser. Là, je dis, ok, ça, hein, c'est comme ça. Ok. C'est quoi l'anecdote la plus folle que t'as vécue de ta carrière là, jusqu'à maintenant? C'est en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe quand je suis allé. Pourquoi ça m'étonne pas? Ouais, je suis allé à Mortonol. C'est la première fois qu'on est allé voir Lutin et tout. On était dans son quartier. Là, il y a un gars, il sort un gros gun, un gros chargeur. Il commence à le pointer sur moi. Puis il est bourré, il est sous. Et moi, j'avais un spectacle le lendemain. Là, il dit, ah, Timal, tu veux tirer? Boug en moins. Tiens, tu veux? Là, je suis comme, oh non, c'est correct, c'est correct. Et là, Jeff était à côté de moi, mais il parlait. Donc, il n'était pas concentré. Donc, si j'avais pris une balle, c'est à cause de lui. Donc... Et là, je dis, Jeff, j'ai répété 4 fois. Là, il dit, oh non, les gars, faites pas ça. Ça se fait pas, ça se fait pas. Il dit, oh, mais je voulais juste qu'il dise Madame reculez. Et tout le monde a commencé à rigoler. Mais moi, Ah, vous voulez ce que tu dis, madame? ouais, Madame reculez. Mais pourquoi il a sorti le gun pour que tu dises ça? pour que je lui dise Madame reculez. Genre, pour que je le fasse la blague. Parce qu'il y a des gens, ils trouvent c'est drôle, genre, de dire Madame reculez. Ah, D'un, c'était pas une madame. Ça, c'est... En soi, c'est drôle. Ouais, mais dans ce c'était cas précis, ouais, t'as c'était pas drôle. forcément envie de Non, rire, tu vois. je voulais m'enfuir, genre, je voulais pleurer. Genre, même à Montréal, m'a jamais sorti ça. Donc, Mais genre, comment tu t'as réagi? T'as freeze? ouais, j'ai freeze. Moi, je t'ai dit, j'étais comme ça. Tu voulais pas trop créer trop mais il fort. était Non. dans un délire agressif ou cool le gars? Non, cool et ok, ok. sous. Ouais, voilà. On dirait Moi, que c'est le c'était côté sous, moi, j'aurais pété un. good vibe, vraiment good vibe. Ouais, non, mais good vibe. Ouais, j'ai good capté. Ouais, vibe. mais juste un peu. Il est, donc, en pour te dire, ferraille. il est venu à mon spectacle le lendemain. Oui, bah oui. Non, il était dans l'ambiance en Ouais. fait, il a pas vu de Avec mal. son en fait. gun en plus. Tu sens le mec habitué. Genre. C'est l'ambiance, tu vois. Non, mais ouais, non, en tout cas. Et est-ce que justement, tu reçois. Là, je vais aller sur les meufs. Est-ce que tu reçois des DM de meufs et tout qui kiffent quand t'es avec ton costume, genre? Ouais, non. Ah ouais? Euh, De daron? Oh, moi, c'est même pas des filles, vraiment. Parce que de un, Oh. j'ai l'impression de me prendre pour un comédien. Genre, on me prend pas Ah oui, oui, oui. au sérieux. Mais sinon, à un moment donné, genre, j'avais vu comment dire, un bitmoji d'une fille. Là, je vois des trucs mauves qui spam. J'appuie, là, je vois une graine d'un garçon. Il est comme ça. Mon Dieu. Là, T'as compris quand il dit une graine d'un garçon? une bite. Une graine, chez nous, une graine, c'est une bite. Ah, mais attends, en emoji là? Ou direct en. Ouais, en live. Là, j'ai pas fait ni un, j'ai pas fait ni... C'est pour ça que j'ai vu, t'as pas réagi quand elle a dit j'ai reçu une graine. Je te Moi, j'ai pas allais- capté. moi, je comprends, parce que chez nous, on dit ça. Moi je comprends le terme zozo chez vous, vous dites zozo. C'est Ouais, des ouais, graines, c'est j'ai ça. jamais Ouais. entendu. T'as envoyé ça comment ça? Ouais, comme ça, et puis il fait un visage mignon, genre... En mode- Mais pourquoi il t'a envoyé ça? je sais pas. Non, Après, mais là, je l'ai t'as des bloqué. Ouais. Là, je vois un autre compte. Moi, je dis, ah, c'est notre fille. Je vois, c'est le même gars. Le gars, il insiste. Ouais, il Non, tu insiste. vas voir Et aujourd'hui. depuis, j'ai arrêté d'ouvrir les trucs nouveaux, Ouais. des inconnus. Ah ouais. Je- Mais attends, Enfin, mais- Bellec, hein, tu Attends, reçois il t'a toutes sortes parlé de choses. femmes, t'as parlé de graines. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais c'est pour lui dire que c'est pas facile, tu vois. Non, mais tu sais quoi? En vrai de vrai, à un moment donné, tu vas te montrer de plus en plus frais comme ça. Et c'est pour ça que tu fais cette interview en vrai. Ça se trouve, il y a des petits, tu vois, vont venir en DM. Non, mais ça se trouve, il est marié même. C'est vrai, il a rien dit en vrai. Non. Donc ouais. Non, quoi, C'est bien. non, t'es- Non, je suis pas Il est- marié, il je est- suis pas Il marié. est Ah, ok, dispo, il est dehors, tu vois. Il a pas dit, Il est dehors, il est pas il est marié. dehors, il est dehors. C'est bon, il est dehors. Ouais. Et- Voilà, tu vois, regarde. J'arrive à voir dans les yeux du bout. On peut parler de ta situation ou... Ouais, c'est quoi que... Vous voulez parler de quoi? T'es ouvert? Ouais, je suis ouvert. T'es célibataire? Il a dit, je suis ouvert, je suis célibataire. Je suis célibataire. T'es encore combien de temps à Paris à partir du moment où. Je pars jeudi. Ah mince. Ouais. Mais la Malheureusement. prochaine fois où tu viens, comme ça, au moins, là, pourront voir l'aspect du bout. Comme ça. Ouais. Ouais. Mais tu ça, recherches c'est- une femme ou pas du tout? Ouais, là, je me recherche une femme. Parce que, Ok, c'est quoi le style de femme que tu veux? On va t'aider là dans ce CKO. Intelligente, Ouais. passionnée, qui travaille aussi, parce que... Comment tu... Il est sérieux en plus. Ouais, non, mais on y va, vas-y, on est dedans, Sérieux, vas-y. sérieux, qui a ses affaires, qui est concentré. Et Quel âge? Quel âge? Je rigole. Je suis sérieux là. La j'entends, tranche tu vois. d'âge? mon âge à peu près, Ok. dans la vingtaine. Mais s'il y a des sugar mommy, 40 ans, qui peut m'habiller, let's go. Ok, t'es dans les sugar mami. Ok, j'ai capté. Ok. Il est dans les bails sérieux. Et t'as un type genre
Moi, j'aime tout. Hein. Toi, la femme, elle est belle. Donc, Ouais. internationale. Tu connais, les Haïtiens, ils Ouais. n'ont pas de problème. Vous êtes global. Ils ont pas de problème. Vous êtes global. Mais est-ce que t'as des proportions Attends. précises? Attends. Ok, je te laisse. Moi, quand tu parles, tu C'est fais pour ça. ça. Est-ce que t'as des. Parce que je fais comme la grosse musique. Est-ce que t'as des proportions? On parle de. Il faut qu'on parle concrètement. Ok, vas-y. D'accord. En Voilà. termes de proportions. C'est pas moi qui a posé la question. Bah oui, c'est pour ça. Je te dédouane de ça. C'est quoi en termes de proportions? Normal. Je sais pas ce que c'est normal. Oh, normal, ben, simple. Simple, une fille simple, hein, pas les baddies, genre. Genre Lato, tout ça, c'est Oh pas... non, c'est des problèmes. C'est Ça se voit, c'est des problèmes. À Montréal, la dating scene, comme on dit, c'est comment? J'ai là-bas? capté où tu veux l'arriver, en fait. J'ai capté. Pour toi? Non, pour toi. Ah, ok. Oh non, moi je suis là. Moi, ben, tu sais, à Montréal, moi, je suis pas une personne qui va date comme juste pour date, mais les occasions que j'ai pu date, il n'y a rien de sérieux. Ouais. Ou sinon, ils disent, oh, désolé, je suis malade. Ah ouais? Ouais, je te reviens. Comme je t'ai dit, on prend pas au sérieux. On prend pas au sérieux, Moi, je suis vraiment. un clown. Mince. Damn. C'est abusé, oh. Tu vois, c'est parce que tu fais pas assez de shooting comme ça, frère. Ouais, je pense que ça. Parce que nous, dès On va qu'on t'a vu, commencer à on a travailler senti, on s'est dit, le non, branding, là. Le branding, le nouveau branding. Il a dit, il va travailler le brand. Non, mais c'est vrai, tu vois, en mode Kevin Hart, un peu, Ouais, tu vois, ouais. Boog un peu frais, tu vois. Tu fais de chocolate drop, hein, tu vois, quand tu fais son personnage. Ouais, Bah après, il revient normal, tout ça. Non, mais je pense que c'est juste une question de branding. Je pense que d'ici là, la prochaine fois quand tu reviendras sur le podcast, elles vont te voir, tout ça, et t'auras fait des photos. Je pense Ouais, que... bien mignon. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, il sera pris. Il va nous dire que c'est. Après le Zénith, t'inquiète. Oh, après, c'est ça. Non, mais en tout cas, c'est vraiment fort ce que vous proposez avec ton équipe. Et justement, il y a Jeff qui... Il y a Jeff qui est avec nous. Et je me dis, ça peut être intéressant aussi d'échanger parce que Jeff, il t'épaule sur tout ce qui est peut-être stratégie. Ouais, partout. C'est comme un frère, en vrai. Je le vois Et plus. il faut aussi qu'il nous explique pourquoi il t'a pas sauvé plus tôt lorsque tu t'es fait braquer. Ouais. Mais comme je t'ai dit, parler, il n'était pas concentré. Parlez, lui, il parlait des meufs parce que lui, on le voit, il est en BG. Non, lui, non, il non. devait être- Il a dit non. Je rigole, je rigole. Non. On déconne. Il gérait la salle, genre, Ah oui, il ouais, bossait. l'électricité, tout ça. Genre, Ouais, il la bossait très capacité. dur. Jeff, c'est comment alors? Pourquoi t'es pas venu aider plus tôt Ty lorsqu'il était en train de se faire braquer? Non, déjà, il a dramatisé un peu. Déjà, merci de nous recevoir. Il a dramatisé un peu la chose. Ouais. Parce qu'on était vraiment. À Mortenay, on était vraiment accueillis comme la famille. Ouais, bien sûr. Et en fait, voilà, tout le monde rigolait. Tu vois, tu arrives dans un quartier, tu dis bonjour à tout le monde, tu parles avec tout le monde, tu donnes de l'attention à tout le monde. Et je me suis jamais dit qu'il y a un mec qui. Il a pas braqué, il a juste sorti. Oui, Oh, il s'amusait. C'était histoire de montrer, quoi. C'était bon délire. Voilà. Ouais, j'ai capté le délire, comment C'était en c'était. mode, tu connais. On s'enjaille. Voilà, Guada Bang Bang. Voilà, c'est ça. Du coup, Jeff, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous bossez à deux, tu es son producteur. C'est quoi, en fait, ton rôle dans... En fait, pour donner un peu la petite anecdote, je l'ai connu quand il avait 16 ans. Ok, Parce d'accord. qu'à Montréal, j'ai des barbershops, la rue Barber. Et on avait fait un événement avec une marque et ils avaient booké un DJ. Ok. Donc moi, j'arrive et tout en fin d'après-midi, début de soirée, et je demande, il est où le DJ? Je vois parce qu'il était en retard et tout, et je vois un petit arriver avec une grosse mallette de mixage. Je dis, c'est toi le DJ? Et il me dit, ouais, c'est moi et tout. Et après, tu vois, il a fait son truc et tout lors de la soirée. Il avait 16 ans. Et 2 ans après, si je me souviens bien, 2 ans après, j'ai un pote à moi, donc Easy S. Je me suis occupé de sa signature chez Universal Music Canada à l'époque. Et je lui dis, écoute, je vais relancer l'agence de marketing parce qu'on avait commencé en 2019, mais après on avait mis un peu le stand-by. On avait trouvé que c'était un peu trop tôt. Je lui dis, tu sais quoi, je vais relancer l'agence de marketing parce que je pense que marketing d'influence qui s'appelle Trends Talent. J'ai remarqué qu'il y avait des talents, tu sais, ça commence à vraiment Ouais, à revenir bien. à revenir, à se développer. Et j'avais parlé de 2 créateurs de contenu, Joël et Zaki. Et du coup, il m'a dit, attends, faudrait que... Pourquoi tu mets pas taille? C'est un haïtien et tout. Et il m'envoie son profil. Je dis, ah, c'est le DJ et tout, tu vois, direct. Et j'ai rigolé, je lui ai dit de venir. Et on s'est rencontrés et voilà, hein, ça a commencé comme ça. Et dans les premiers mois qu'on travaillait ensemble, j'ai vite vu qu'il avait la dalle en fait. Ouais. Non, Il venait d'arrêter Vigile. Ouais, tu vois, j'allais le chercher, on avait réussi à le placer sur des petits trucs et tout.
J'allais le chercher en voiture. Il était avec son uniforme de vigile. Je me rappelle aussi, je l'avais donné rendez-vous dans nos bureaux, qui étaient au centre-ville. C'était à 9 h. Et lui, il faut savoir qu'il habite à Montréal-Nord. Et j'avais donné rendez-vous aux 3 créateurs de contenu. À 8h30, il était là. Ouais, avec une chemise et tout, tu vois. Et ouais, à l'heure moi, comme aujourd'hui. c'est des trucs auxquels je suis sensible, tu vois. Ouais. Parce que j'ai senti qu'il avait l'envie. Tu vois, il avait l'envie et que... Bah, il avait l'envie, il avait le talent. Il a le talent, pardon. Et je me suis dit, bah écoute, on va essayer d'orienter tout ça, tu vois. Et toi, tu es derrière. Tu réfléchis aux stratégies. C'est quoi ton rôle sur... En fait, ouais, plusieurs casquettes. Ouais. Donc, stratégie, production, management. À la base, j'étais pas censé être son manager. Parce qu'il avait un manager, mais bon. Ah ouais. Et surtout aussi, un peu, comme il a dit, la casquette du grand frère. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important que ça soit un homme, tu vois, avec des valeurs, parce on est grave à cheval sur... tu sais, on fait du marketing, mais pas n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et vu qu'on a commencé à bosser avec lui très jeune, pour moi, c'était important en plus de l'éducation qu'il a reçue, qu'il adhère à certaines valeurs, tu sais, de comportement, justement, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, sa carrière, elle est longue, si Dieu veut. Donc, le but, c'est qu'il soit un grand artiste, mais surtout un homme avec des valeurs, tu vois. Donc, ça a été aussi c'est cette double casquette au quotidien, même s'il me fatigue. Il fatigue au quotidien, mais c'est ça. Et toi, pour toi, c'est quoi les clés? Parce que je sais que tu es dans le truc, c'est quoi les clés du succès pour un talent aujourd'hui? Les clés du succès. Si tu devrais t'adresser au talent, en tant que... Vu que tu as la vision. Bah, je pense que c'est du travail. Leur dis pas, c'est ça. Il n'y a rien de facile, donc c'est beaucoup de travail. Tu sais, des fois, tu peux travailler, enfin, c'est pas tu travailles des heures pour 50 secondes. Tu vas travailler des heures sur une vidéo, 50 secondes, tu vas voir, elle fait 500 vues, 5 commentaires, tu t'es dégoûté, tu vois. Tu te dis que c'est un flop parce que, et après, tu vas te dire que ça marche pas. Non, il faut être persévérant, il faut travailler, il faut rester humble et il faut être cohérent. Faut pas essayer de paraître, faut vraiment être cohérent dans ton univers, dans ce que tu veux partager avec ta communauté. Ok. Je vais pas t'embêter plus, je vais te poser un dernier truc parce qu'on discute beaucoup, toi et moi. Ouais. On a beaucoup parlé d'Haïti. On parle de fou. On parle en DM, ça fait, on se DM. Ouais, on grands se DM sur débats. Haïti. Oh, il se passe ci, ça. Des fois, tu m'apprends énormément de choses parce que moi, je suis pas ici en vrai, je suis guadeloupéen, martiniquais, mais je m'y intéresse. Si en quelques mots, là, on devait parler, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent vraiment la situation d'Haïti, etc. Si tu devais parler un peu de ça, tu dirais quoi sur Haïti? Parce qu'en plus, tu organises... Ouais, en Haïti, historique. Pour parler de la situation d'Haïti, tu sais, c'est une situation géopolitique qui est très complexe, parce que Haïti, c'est le premier pays noir indépendant dans le monde, en 1804. C'est un pays qui est très politisé, donc forcément, il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'il y a beaucoup de richesses, tu vois, richesses naturelles. Le peuple haïtien, c'est un peuple rebelle. Tu sais, quand on parle d'indépendance, il faut savoir que c'est l'armée qui était composée d'hommes noirs, d'esclaves, qui a donné une défaite. À l'époque, c'était l'armée de Napoléon, du général Leclerc, tu vois. C'est pas rien, tu vois ce que je veux dire. Donc on a tu sais, un peu comme les DZ. c'est vrai. Cette fierté. Cette fierté, on est dur, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que l'image qu'on montre d'Haïti, je ne vais pas dire qu'elle est fausse parce que c'est réel ce qui se passe sur place. Ça se passe dans la capitale essentiellement. Mais en fait, pour donner un exemple, c'est comme si demain, l'image que tu as de la France, c'est uniquement le 9-3, Aubervilliers, Montfermeil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Or qu'en fait, tout se passe bien, Montfermeil. C'est concentré dans la Port-au-Prince, malheureusement, dans la capitale. Mais il y a une vie autour. Il se passe des choses. Les gens, ils continuent à vivre. Parce que les Haïtiens, c'est un peuple qui est très... résilient, exactement. Et si tu veux, bah, forcément, en tant qu'Haïtien, en plus, moi, j'y vais souvent. J'y suis beaucoup allé tout seul aussi. Okay. Ça me peine. Mais plutôt que rester là à regarder des vidéos, comme il disait Taï, quand on a eu l'opportunité de faire un spectacle là-bas, bien sûr, en assurant la sécurité, la logistique, vraiment, on a vraiment été très... On n'a pas rigolé avec ça, tu vois. Ouais. Bah,
faut y aller en fait, tu vois. Il faut y aller, il faut le faire. Et si on le fait pas, nous, qui va le faire? C'est ça, mais justement, ça c'est super important que tu mettes ça en lumière, qu'il n'y a pas que le négatif qu'on monte sur les réseaux. Et c'est magnifique Haïti aussi. Hein. C'est L'île, ça, elle est parce que- magnifique. Hein. Ah bah, pense ça s'appelle que- la perle des Antilles. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien. Ouais, justement, moi je vois c'est les images, c'est magnifique, on se rend Parce pas que, compte. ouais, parce que moi, c'est justement le côté très nature, très tout ça. Quand toi, tu y vas, en dehors de Port-au-Prince, est-ce que tu as des expériences, des choses que tu as Franchement. vécues là-bas, vraiment en termes de nature, de décor, de tout ça? Déjà, regarde, Haïti, en indien taïnos, ça veut dire terre des montagnes. Vrai. Et la chance qu'on a sur cette partie de l'île, qu'on partage avec la République dominicaine, c'est qu'on a presque tous les paysages. On a des montagnes, on a des forêts, malgré le déboisement, on a des plages. Et frérot, Haïti, c'est en face de Cuba. Taïm, en vrai, on est sérieux. C'est pas possible que tu as de la mer bleue à Cuba, en Jamaïque, en Repdom, et que tu l'as pas en Haïti. Exactement. Tu vois ce qu'on ne montre pas. C'est des l'image qu'on ne paysages. montre pas, en Frérot, fait. c'est des paysages à couper le souffle parce que c'est grandeur nature. C'est ça. Comme toute la Caraïbe, Bien sûr, bien sûr. dans l'ensemble, c'est beau, mais c'est des paysages grandeur nature. Ça veut dire que tu passes de la plage sable fin, blanc, tu passes à des montagnes, mais balèzes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, de base, en plus, mes parents, ils viennent du sud d'Haïti. Donc, tu sais, on est une famille d'agriculteurs et tout. Donc, j'ai eu l'occasion j'ai traversé tout le pays, tu vois. Ah, voilà. c'est Ouais, ça. j'avais pas dit à ma daronne et tout, je suis parti avec un cousin à moi et j'ai eu l'occasion de découvrir Haïti sans mes parents. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et ça m'a fait tomber encore plus amoureux de mon pays, tu vois. Incroyable. Magnifique. Voilà. D'ailleurs, on en parlait en DM. De base, il y avait un bail, on me parlait en début d'année. C'est Avant ça. c'était même avant même que je sache que j'allais avoir un Ouais, enfant. c'est ça, à la On base, était je dans des l'avais plans dit. de, on va ensemble à Ouais, Haïti. je l'avais dit. Parce qu'en fait, quand on a eu l'opportunité, j'ai dit, hey, Balou, je t'explique, nous, on doit aller en Haïti en décembre. Ça veut dire, s'il y a moyen, vas-y, cale-toi dans le truc, tu vois. Tu viens avec nous, parce que, comme il l'a dit, on a beaucoup de conversations sur un peu tout, et surtout sur l'histoire de la Caraïbe dans son ensemble. Après, tu connais, les jeunes papas, il y a eu l'enfant, il y a eu le tout truc. ça. Je vais pas mettre dans Là, les si problèmes. j'allais appeler Alicia, je disais bon, là, je vais pas vite fait en Haïti. Balou. Ouais, t'as compris. Mais non, voilà, non, franchement, on a hâte. Ouais. Non, mais On c'est a bon. hâte pour l'aventure humaine. Il faut savoir que, pareil, notre cachet, tu as vu, déjà, c'est un cachet dérisoire. Et on n'a pas hésité à demander à ce qu'il soit reversé à un orphelinat Ah, c'est très Ouais. fort. qui est sur place parce que c'est rien, en fait. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pas grand-chose. On est là tout le temps sur les réseaux à Haïti. Voldemort barbecue. Ça parle de trucs et tout. Mais nous, maintenant, on est dans une position où il a de la visibilité, tu vois. Ouais. Donc, à travers cette visibilité-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Il faut prendre ses Moi, justement, s'il y a responsabilités. une chose que je vous demanderais, c'est de faire des vlogs de paysages et tout. Parce que, Ouais, parce que c'est- ça serait lourd, tu vois. Parce que justement, ce que tu soulèves là, c'est exactement ce que je me disais. C'est que, en fait, c'était tellement dommage qu'on n'a pas assez visuellement, tu vois, des paysages dans les montagnes, dans les prairies, même la vie, tu vois, familiale dans la campagne, etc. Ce genre de choses-là. Et je suis sûr qu'il y avait pas mal de choses comme ça. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas assez de ce type de contenu. Mais je pense que tu es la meilleure personne pour ça. Donc en vrai, des petits contenus comme ça, des trucs même cool. musicalement, Et puis surtout Haïti, avec la c'est très graille, fort. tu vois. comme Ah je dis, la ouais, graille, c'est frérot. fort, c'est fort. Musicalement aussi, Haïti, c'est très fort. hein. Ouais. Moi, Pas- dans pas- les artistes haïtiens, moi, c'est Kodak Black, là, tout de suite. Donc, Ah, mais il y a même- des- mais même lui le fait du compas, rap. quand tu regardes le compas Tony aujourd'hui- Yayo. Mais le compas, tout ça. Ouais, Aujourd'hui, le évidemment. compas, Mais tu vois, Ah j'ai ouais. pas d'artiste. Le J'écoute compas, du non, mais Kodak. en fait, le compas, tu le retrouves actuellement dans Tous les sons. dans tout le rap. Ce qu'ils appellent pop Pop urbain, urbain, tout c'est ça, du là, compas. c'est du compas. C'est du zouk, du compas. excuse-moi. Tout comme aussi de la rumba, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as des gens aujourd'hui, ils Bien font sûr. de la rumba, ils prennent des inspirations de la rumba Mais de fou. congolaise. Ouais. Mais ils oui, vont, oui, ils mais- vont pas mettre de nom dessus, tu vois, parce qu'après la musique, ça Ouais. dépasse les Ah, frontières. mais vous avez des légendes quand même, les T-Vice, Karini, Ouais, tout T-Vice, ça. Karini, Ah, j'ai passé. Top Un jour, j'étais à un Vice. concert de T-Vice. Il a commencé à 20h, à 2h du matin, c'était pas fini. J'ai dit, hé, ils sont forts. J'ai dit, non, ils sont chauds, les frérots. Non, vous avez une vraie culture à Haïti et beaucoup de respect, beaucoup de respect. Bah, Putain, merci beaucoup, hein, les gars. merci C'est- beaucoup. merci Si à tu vous, veux les frérots. rajouter quelque chose, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être les dates de trucs, les. Hey, c'est même pas. C'est le moment de C'est bon, plugger. c'est bon. Donc le 31 mai, il y a la Place Belle à Montréal et le 29 juin 2025, le Zénith de Paris. Je vous attends tous. Yes. Et bon, Ça va être la fête. Ça va être Ça la va être fête. un rassemblement pour rencontrer sa communauté. Ça va être la fête, comme tu dis. c'est la fête.
C'est lourd. Ça va être leur mortel. Merci à vous, l'équipe. Merci à vous, les gars, c'était super lourd. C'était lourd. Merci. Et t'es le premier non-congolais de l'émission. Ça a pas duré, il y en aura d'autres.